Bonjour à tous les amis, c'est Yugi. Aujourd'hui on va s'ouvrir un deck de structure Soul Burner. Donc voilà, c'est un deck très sympa, donc première édition, voilà, c'est des cartes françaises. Et à l'intérieur on joue avec des cartes salamandres que je vais vous faire découvrir tout de suite. Il faut savoir que ça c'est dans Vren, c'est dans ce personnage là, et les cartes sont dans le dessin animé Vren. Mais bon, il est sorti qu'en japonais jusqu'à présent. Donc voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a 39 cartes communes, 4 cartes super rares, 3 cartes ultra rares, un guide d'apprentissage et un tapis de jeu de luxe avec un guide de duel au verso avec des astuces pour vous aider à déployer une stratégie parfaite. Donc c'est parti, on va se découvrir ça tout de suite. Je précise juste que ce sont des cartes de type feu. C'est pour ça qu'il y a marqué ici, ça va chauffer. Donc c'est parti pour l'ouverture. Sachant que j'ai pas envie d'abîmer la boîte. Peut-être. Non, ça va. Je pense que je pourrais quand même garder la boîte. Je pense, je suis pas sûre. Oui, je l'ai quand même assez. Donc c'est parti. Donc ça, on peut les mettre là-bas et on va découvrir tout ça. D'accord. Oui, et le deck le deck il descend pas. Et moi qui voulais pas abîmer la boîte, en plus c'est loupé. Bon ben, on va essayer de garder le peu de choses qui restent sur cette petite boîte. Hein. Il n'est pas très top. Donc voilà. Donc, on va découvrir tout de suite le magnifique petit tapis de jeu parce que quand je fais des ouvertures de deck, vous voyez, je n'ai pas de tapis de jeu, c'est tout simplement parce que je garde après les tapis de jeu que j'ai dans le deck pour faire ma vidéo. Donc le tapis de jeu est bien magnifique et si vous voyez bien, ce petit monstre-là, c'est le tout premier qu'on a là. Donc c'est un Link. Salamandre, Chaleur, Léo. C'est un lion. Pour ceux qui aiment les animaux, ce deck est idéal. Donc on a une sorte de lion, on a un cheval ou une licorne, et là on a une espèce de chat. Donc voilà, le tapis de jeu est très magnifique. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que c'est là, les petits guides de stratégie, c'est juste derrière le tapis de jeu. Donc ici vous avez les nouveaux produits qui sont sortis ou qui vont sortir. Donc ils vous prennent un deck au hasard. Après, ils vous prennent les boosters qui sont sortis dernièrement ou qui contiennent des cartes assez rares ou des cartes qui peuvent valoir assez cher. Et donc voilà, la stratégie parfaite, elle est là. Là ici, vous avez plein de petits mécanismes pour avoir une très belle stratégie. Si vous ne savez pas encore trop utiliser les cartes, vous regardez ce petit tapis de jeu. Et là, vous avez une belle petite forme. Et ici, donc, vous avez la liste de decks. Donc, il contient les cartes de ce petit deck. Donc bon, je ne vais pas me spoiler sur ça, je vais le découvrir. Donc on retourne la petite ça. Et maintenant, on regarde le petit livret de règles. Bon, ça ressemble à tous les livrets de règles. Le seul truc qui est différent, c'est le petit livret et les cartes qui y a à l'intérieur. Vu que c'est l'archétype salamandre, à l'intérieur, les explications, vous allez surtout avoir des salamandres. Comme ici, on en a 2. Voilà, mais bon, je ne fais pas plus d'explications. Ça, c'est bien pour ceux qui ne connaissent vraiment pas les règles, qui veulent se mettre à Yu-Gi-Oh! Je leur incite à acheter un deck de structure parce que vous avez le tapis, comment faire une stratégie derrière, le petit livre de règles. Et vous avez surtout, le plus intéressant, un deck que vous pouvez jouer de suite. Donc, c'est parti pour l'ouverture. En espérant que je ne galère pas comme la dernière fois. Ah! J'ai réussi. Là. Donc c'est parti. Salamandre, Chaleur, Léo. Voilà, qu'on a en ultra rare.
Salamandre étale au mirage. Donc, on a cette petite carte, c'est celle-là. Et donc, celle-là, c'est celle-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des cartes X, Y, Z. Donc, elles ont un effet ici. Il faut simplement lire. Salamandre Full Lynx. C'est le petit... voilà, c'est le petit chat. Donc là, on a les trois. Salamandre Gazelle. Qui brille. Salamandre Roulebelle. Cercle Salamandre, carte magie. Rugissement Salamandre, qui est une carte piège très très puissante. Il vous faudrait, pour savoir les cartes, après, il vous faudra simplement aller voir ma decklist sur ce petit deck Salamandre et vous verrez à quoi peuvent servir les cartes. Salamandre de raton laveur. Donc oui, ce sont des animaux. Toutes les salamandres, ce sont des animaux. Donc ici, on a un raton laveur. Salamandre de taupe, donc une petite taupe. Salamandre de volaille. D'accord, on n'attendait pas à voir une volaille, mais bon. Salamandre de bison frappe. Le bison est pas mal, on va dire, il est bien fait. Donc oui, 2800 par contre, c'est un peu cher quand même. Salamandre de surie. Ça aurait été presque une petite souris. Salamandre de renard. On dirait qu'il a une épée de feu là au-dessus de sa queue. C'est bizarre. Salamandre de falco, donc un espèce de corbeau. C'est un petit espèce de corbeau. Salamandre de jaguar, donc un jaguar. Salamandre de loupi. Alors, les cartes sont quand même assez puissantes. Salamandre de Perrault. 1, 2, 3, 4, 5. Niveau 5, 2000 d'attaque. C'est pas mal. On va dire c'est pas mal parce que ça nécessite qu'un seul sacrifice. Salamandre renardeau. J'aurais plutôt dit une renarde, mais bon. Roi véritable, Animazud le volatile. Ils savent plus quoi inventer et ils mettent des noms des fois qui sont hyper compliqués à lire. Mais la carte est 2900 quand même, c'est pas mal. Mais vous allez voir que c'est pas hyper fort, l'attaque n'est pas hyper forte comparée au monstre qu'il y a derrière. Dogoran, Kaiju des flammes enragées. Bon, il est 3000 et pour beaucoup moins d'étoiles. Après, si l'effet de celle-là est plus intéressante, c'est normal que le niveau soit plus fort. Mais sinon en termes de l'attaque, c'est pas énorme, hein, celle-là, en termes de son niveau. J'adore cette carte. C'est un dinosaure. On dirait un T-Rex même. On dirait un mi-T-Rex, mi-dragon. Cerbère de la cloche de feu. Furet escrime de feu. Oh, il est trop mignon le petit furet. Inferno. Alors pour ceux qui l'avaient pas compris, la majeure partie des cartes, enfin on va dire même c'est toutes les cartes, sont de feu, sont des cartes de type feu. Après leur attribut change, là c'est pyro, après ici on a bête, après on a des cybers, on a des dinosaures, enfin les attributs ils changent tout le temps, mais bon c'est des cartes de type feu. Et vous allez voir pourquoi c'est vraiment trop bien que les attributs ils changent tout le temps, vous allez voir pourquoi après. Floraison de cendres et joyaux printemps. Donc ça, c'est trop bien d'avoir cette carte. Pas parce que cette carte est hyper forte, mais parce qu'elle vaut ultra cher. Alors là, comme vous voyez, c'est une première édition pour ce deck-là. Mais elle est sortie bien avant, hein, dans l'extension, le coffret légendaire de Kaiba et peut-être même avant. Je peux vous dire que cette carte-là, dans le coffret légendaire Kaiba, elle vaut au moins 40-50 € et c'est dommage parce que je ne l'ai pas. Mais bon, comme ça, là, elle vaut quand même à peu près entre 11 et 20 € cette petite carte-là quand même, dans cette extension-là. C'est cher donné pour une petite carte, mais elle est très puissante. Donc c'est parti. Diapason rouge. Cette carte-là, elle est dans 5DS
et elle est jouée par l'ancien champion. Atlas, je sais plus son nom, mais c'était Atlas. Sauf que c'est pas rouge, c'est un diapason des ténèbres, voilà. C'est la même carte. Obus volcanique. Donc Pyro. Obus volcanique en 2 fois, donc je sais pas pourquoi ils ont mis cette carte en 2 fois. Peut-être parce que son effet est assez sympa. 2 fois par tour, vous pouvez payer 500 points de vie, ajouter un obus volcanique depuis votre deck à votre main. Cette carte doit être dans le cimetière pour activer et résoudre cet effet. Bah, c'est pas hyper puissant, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en 2 fois, parce qu'il y a des cartes qui sont beaucoup plus puissantes que ça, hein, comme Salamandre, voilà, des cartes Link et tout. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont mis en 2 fois. Il doit vraiment avoir une grande utilité parce que sinon c'est assez nul. En plus, pour invoquer un autre, vous jouez le obus et pour invoquer un autre obus, il faut le sacrifier, il faut le mettre dans le cimetière. Donc c'est un peu nul. Après, il doit y avoir une utilité par rapport aux cartes magie ou piège. Périoformat. Donc un petit monstre cyber. Ah, il est pas feu. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, mais bon, il est pas feu. Et ce deck, des fois, il y a des cartes qui sont très bizarres. Vous achetez un deck et dedans, vous voyez des cartes qui ont pratiquement rien à faire là. C'est un deck lumière alors que le deck est feu. Et là, vous voyez, cette carte-là est en 2 fois alors qu'elle est totalement nulle. Donc, enfin, des fois, vous achetez des decks et c'est un peu bizarre. Griffe salamandre. D'ailleurs, on peut voir le petit animal et son énorme griffe ici. Sanctuaire salamandre. Donc ça, c'est la carte magie de terrain, il me semble. Oui, c'est une carte magie de terrain. Volonté de salamandre. Je ne sais plus laquelle c'est de terrain. C'est soit celle-là, soit celle-là. C'est une des deux, la carte magie de terrain. Donc, quel que ça soit, je l'ai en 2 fois. Donc, pas dans ce deck-là, mais j'ai acheté des boosters et je les ai eus. Et j'ai eu ces petites cartes en 2 fois. Donc, ça va être assez cool dans ce deck-là. Et incarnation de monstres. Donc, c'est Monster Reborn, mais un peu plus joli. Et pour ceux qui préfèrent les Monster Reborn, les cartes anciennes, ben, je vous conseille plutôt d'avoir des Monster Reborn. Cercle des rois de feu. Transmodification. Alors là, je ne sais pas du tout ce que peut avoir cette carte comme effet, mais bon. Bon du lien. Pot de sorcellerie. Envoyez une carte piège continue face recto que vous contrôlez au cimetière, piochez 2 cartes. Bah ça, c'est plutôt pas mal. Après, tout dépend. Les cartes magie ou piège continue, si elles sont très fortes, bah, vous les gardez. Si elles vous servent plus trop à rien dans votre main, bah, utilisez cette petite carte et vous piochez 2 cartes. Ça peut vous aider dans pas mal de situations. Rage salamandre. Cadeau salamandre. Donc avec des petites cartes salamandre ici, qu'on a déjà vu. La prophétie de la transmigration. Sympa la carte. Elle est un peu flippante, mais elle est sympa. Rugissement menaçant. Ah, ça, c'est assez sympa. Votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque ce tour. Par exemple, si vous n'avez aucun monstre sur votre terrain et que votre adversaire a une carte à 3000, ben, vous jouez cette carte et ça peut vous aider au moins pendant un seul tour. Voilà, ça vous sauve la vie pendant un seul tour. Trappe de rupture. Lorsqu'un monstre lié est invoqué par un, détruisez tous les monstres sur le terrain qui ne sont pas liés. Cette carte, elle est assez puissante. Trappe de rupture. Retour de flamme. Combat en présence de l'empereur. Alors, je reviendrai sur cette carte à la fin de la vidéo. Et c'est pour ça que je vous ai dit, heureusement que les cartes ne sont pas tous cyber, bêtes ou pas. Je vous reviendrai sur cette carte après. Vous allez voir, elle est très importante. Salamandre, chaleur Léo. Alors, c'est la même. C'est exactement la même, hein, Salamandre, chaleur Léo. Mais c'est pas la même image. Et en forme différente. 2300, oui, c'est exactement la même pourtant. Donc celle-là, elle doit peut-être avoir une autre invocation. Administrateur de flammes. Alors ça, franchement, vous voulez mon avis, c'est franchement nul. 2 monstres cyber, bon ça c'est assez facile. Tous les monstres liens que vous contrôlez gagnent 800 d'attaque. Vous ne pouvez contrôler qu'un administrateur de flammes. Alors, c'est à la fois super et à la fois c'est nul. Parce que
vous sacrifiez de monstres cyber, vous invoquez cette carte-là. Et elle a que 1200 d'attaque. Alors après, vous faites tous les autres monstres, tous les monstres liens que vous contrôlez gagnent 800. Donc tous les monstres liens qu'on contrôle gagnent 800. Donc cette carte-là gagne aussi 800 en plus. Mais bon, au total, après, ça fait pas une carte hyper puissante. Mais bon, après, elle peut être puissante parce que si vous avez Salamangreande, Chaleur Léo déjà sur votre terrain et vous lui rajoutez 800 points, c'est quand même assez puissant. Mais bon, là, c'est quand même assez fort, mais d'un côté, c'est fort et d'un autre côté, c'est nul. Tout dépend dans la situation à laquelle vous êtes ou tout dépend de ça. Donc, on continue. Pour la dernière petite carte, petite chimère de la paresse. Alors, cette petite carte est assez puissante. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, allez voir dans ma decklist et vous verrez. C'est un gros chat. Mais là, vraiment un gros chat. Et donc, un petit jeton. Alors, dans les decks, vous avez toujours des jetons. Donc, un petit jeton avec Yami Yugi ou Yami. Et un petit jeton Yusei qui se trouve dans 5DS. Voilà. Et ça sert pour dueling. Vous enregistrez le petit code barre et vous avez peut-être une carte ou quelque chose comme ça. Je connais pas trop ce que ça peut faire, mais ça c'est bien parce que ça peut servir de jeton. Parce que dans tous les decks, par exemple, vous avez des cartes qui ont besoin de jetons, qui peuvent invoquer des jetons. Et si ça vous sert à rien, je vous conseille quand même de le garder parce que ça peut vous faire quand même des petits jetons. Et voilà, c'est quand même assez cool de garder cette petite carte. Donc maintenant, je reviens sur cette carte-là. Combat en présence de l'empereur et je dis pourquoi elle est si forte. Chaque joueur ne peut contrôler qu'un attribut de monstre. Envoyez tous les monstres face recto qu'il contrôle au cimetière. Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est très fort. Parce que vous pouvez voir tous les monstres. Alors il y a des monstres qui ont plusieurs attributs et d'autres qui ont des attributs différents. Ici c'est bête, ici c'est cybers. Là c'est cybers et là c'est cybers. Donc par exemple ici pour les cartes liens et pour les cartes liens ou link, vous avez un monstre cyber, c'est un monstre bête. Et bien ça veut dire que vous pouvez jouer qu'un seul par tour. Donc vous jouez ces deux-là. Et si votre adversaire par exemple il a que des cartes dragon, et ben il peut en jouer qu'une seule. Et s'il a d'autres cartes dragon dans la main, il est obligé de les mettre au cimetière. Et c'est pour ça que c'est très puissant parce que ce deck-là, c'est un deck mixte. Donc si vous tombez sur une autre carte cybers, vous la jetez. Mais les effets des salamangreandes, tous les effets des salamangreandes, ou pratiquement tous, ont un effet une fois qu'elles sont dans le cimetière ou pour aller dans le cimetière, elles ont un effet qui sont très intéressants. Donc du coup, si vous envoyez tous vos monstres salamangreandes, qu'ils soient cybers, bêtes, vous allez profiter des effets. Et en plus, votre adversaire, lui, s'il joue un deck dragon, ces cartes, elles lui serviront à rien. Tant qu'il ne détruit pas cette petite carte-là, cette petite carte piège, voilà, ça. Et en plus, c'est une carte piège. Là, il y a marqué carte piège, mais ici, le petit symbole. Les petits symboles ici, quand ils sont... Vous voyez, vous avez des petits symboles qui sont différents. En fait, c'est pour insinuer que c'est des pièges continus. Donc, à chaque fois, vous avez des petits symboles. Vous voyez, ici, vous avez carte piège tout court. Et puis après, vous avez... pour les cartes pièges, vous avez des petits symboles. Donc, pour les cartes pièges, jeu rapide. Donc, voilà, pour les cartes pièges, jeu rapide, etc. Donc, là, c'est une carte piège continue, comme celle-là. Et tant que votre adversaire ne la détruit pas, vous restez avec votre monstre cyber, votre bête, et on va dire vos autres monstres. Et si votre adversaire a une carte dragon, s'il a un deck dragon, personnellement, il est un peu dans l'embarras parce qu'il ne peut strictement rien faire. Donc c'est pour ça que cette carte est très puissante. Après, dans ce deck-là, il y a quand même pas mal de combos à faire. Donc je vous conseille d'aller voir ça sur ma decklist ou sur ma future decklist parce que je viens à peine d'ouvrir le deck et donc je ne l'ai pas encore faite. Mais allez voir ça. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je l'ai un peu fait durer celle-là, mais bon, c'était un nouveau deck et tout. Et voilà, je l'ai trouvé assez sympathique à faire durer. Il y avait pas mal de cartes à expliquer. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.